Alors, on est dans la partie A du chapitre 1 de 1840 à 1848 de l'Acte d'union gouvernement responsable. Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Acte d'union. Alors, la question, c'est la suivante. Euh, Comment le Haut-Canada et le Bas-Canada évoluent-ils à la suite de l'Acte d'union? Ben, aujourd'hui, on va parler de l'Acte d'union. Alors, c'est parti. Il faut savoir qu'à l'époque, le Lord Durham a fait un rapport, son rapport sur les affaires de l'Amérique septentrionale britannique en février 1839. Il a recommandé deux éléments. Premièrement, accorder la responsabilité ministérielle et unir le Haut et le Bas-Canada. Je vous explique pourquoi c'est surligné tout à l'heure. Euh, Londres va élaborer un projet d'union et dans son projet, il y a trois éléments. Fusion des dettes du Haut et du Bas-Canada, j'en reparle dans quelques instants, former une seule assemblée législative et accorder un nombre égal de députés à chacune des deux colonies. Donc vraiment, l'union, c'est la deuxième recommandation de Lord Durham, d'unir le Haut et le Bas, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Alors voici la dette. On peut remarquer que la dette du Haut-Canada est très, très élevée et que celle du Bas-Canada l'est pas tellement. Pourquoi au Bas-Canada, il n'y a pas beaucoup de dettes? C'est que le Bas-Canada a tiré des revenus de douane. Avant 1840, le Bas-Canada a pu récolter la plus grande part des revenus des douanes, puisque c'est Québec qui est le port d'entrée des navires qui transportent des marchandises étrangères qui sont soumises aux tarifs douaniers. Puis ces revenus-là de douane ont servi entre autres à payer la construction de canaux au Bas-Canada. Au Haut-Canada, ben, ils ne perçoivent pas ces revenus de douane-là, donc ils ont vraiment dû emprunter pour construire leurs infrastructures. Donc c'est pour ça qu'au Haut-Canada, il y a une dette très élevée. Ensuite, si on regarde la population est beaucoup plus grande au Bas-Canada, mais malgré tout, on veut quand même accorder un nombre égal de députés à chacune des deux colonies. Donc, pour le Bas-Canada, il y aurait une sous-représentation, ce qui permettrait d'assimiler la population canadienne-française. Alors, on poursuit. Quelles sont les réactions au projet d'union? Ça suscite diverses réactions. Dans le Haut-Canada, l'accueil est plutôt favorable. Donc, on voit que les hommes politiques ici accueillent favorablement le projet d'union. Il y a peut-être quelques réformistes qui sont en désaccord, mais malgré tout, au Canada, on est favorable au projet d'union, surtout pour la dette qui va être fusionnée. Au Bas-Canada, on est surtout défavorable. Donc, les patriotes protestent contre la volonté d'assimiler les Canadiens français. On s'oppose vivement, mais en même temps, on s'y résigne parce que il ne reste plus beaucoup de patriotes ici dans la colonie. L'Église catholique s'oppose au projet d'union car elle craint l'anglicisation de la population canadienne-française. Il faut savoir aussi que depuis l'échec des rébellions, l'influence des patriotes a beaucoup diminué, puis ça a profité à l'Église catholique qui a accru son influence auprès des Canadiens français. Malgré tout, c'est dans ce contexte qu'en 1840, le Parlement du Royaume-Uni présente un projet et la reine Victoria va donner sa sanction royale. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 1840, c'est-à-dire que le Parlement va adopter l'Acte d'union, qui est une nouvelle constitution, c'est la quatrième, et elle réunit en une seule colonie le Haut et le Bas-Canada. On suit ainsi la recommandation de Durham d'unir le territoire, sauf celle d'accorder la responsabilité ministérielle. Alors, l'acte d'union est sanctionné par la reine le 23 juillet 1840 et entre officiellement en vigueur le 10 février 1841. Alors, sur le plan du territoire, le Haut-Canada et le Bas-Canada sont réunis en un seul territoire. Les frontières n'ont pas changé, donc l'acte d'union ne modifie pas vraiment les frontières. Le seul changement, c'est le regroupement du territoire et le nouveau nom, ça va être la province du Canada ou dans l'appellation commune, on peut dire aussi Canada uni. Donc finalement, le Haut-Canada devient le Canada-Ouest et le Bas-Canada devient le Canada-Est, mais pour le la suite des choses, on va vraiment parler de province du Canada. Là, j'ai mis PDC parfois si il manque un petit peu d'espace. Au niveau du pouvoir, la colonie est dirigée par un gouverneur général, donc il est ici, et lui, qui nomme tous les conseillers, donc conseillers exécutifs et les conseillers du conseil législatif, et lui aussi, il a un droit de veto. L'Assemblée législative de la province du Canada, elle remplace les deux chambres d'Assemblée qu'on avait dans le Haut et le Bas-Canada. Et il y a un nombre égal de députés, donc il y en a 42 du Haut-Canada, 42 du Bas-Canada, peu importe la population. Et le principe de la responsabilité ministérielle n'est pas encore appliqué. On l'appelle aussi au gouvernement responsable. Donc, ça aurait été qu'il y aurait une flèche ici entre l'Assemblée législative et le Conseil exécutif, c'est-à-dire où les conseillers seraient venus de l'Assemblée législative. Donc, ça, c'est pas encore le cas.
Ensuite, sur le plan des lois, ben, le Haut-Canada et le Bas-Canada conservent leurs lois. C'est les lois civiles et criminelles anglaises au Canada, civiles françaises et criminelles anglaises, donc on garde le régime seigneurial. Les dettes sont fusionnées, ça veut donc dire que le Bas-Canada doit assumer une partie du remboursement de la dette élevée due au Canada. L'anglais devient la seule langue reconnue au Parlement, donc les documents officiels sont donc rédigés dans cette langue. Et Québec perd son titre de capitale, ça devient Kingston à partir de 1841. Donc, quels étaient les objectifs de l'Union? Si on fait un petit rappel, résoudre les problèmes qui ont conduit au soulèvement de 1837 et 38. Donc, on a demandé à Lord Durham, qui est le gouverneur à l'époque, de faire un rapport. Alors, il attribue ces problèmes à l'existence du conflit au Bas-Canada entre deux groupes ethniques, les Canadiens français et les Britanniques. On veut donc réduire le poids politique des francophones en intégrant le Bas-Canada et le Haut-Canada dans la même colonie, la province du Canada, avec une seule assemblée. Et c'est pour ça qu'on a accordé un nombre égal de sièges au Parlement, même si la population du Bas-Canada, très majoritairement canadienne-française, est plus nombreuse. Ils ont un nombre égal de députés que ceux au Canada-Ouest maintenant. On veut aussi, avec l'acte d'union, préserver l'autorité du Parlement de Londres sur l'autorité coloniale. Euh, en n'accordant pas la responsabilité ministérielle. Et aussi, le gouverneur général conserve son droit de veto et il conserve également le pouvoir de désigner les membres du conseil exécutif. Donc, il n'y a pas le gouvernement responsable ou la responsabilité ministérielle, c'est la même chose. Alors, comment les activités économiques et les mouvements migratoires évolueront-ils dans la province du Canada sous l'acte d'union? C'est ce que nous verrons plus tard. Maintenant, une petite chanson pour terminer.